Ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na. À quel moment vous êtes intervenu sur le film, Philippe, en tant que scénariste, co-scénariste? Rim a eu l'idée de cette histoire parce que... C'est une histoire vraie. Pas vraie, mais en fait, Rim est d'origine tunisienne. Et une fois, pour un festival du film, elle était retournée en Tunisie, pays où elle n'était pas retournée depuis qu'elle était enfant. Et en fait, en arrivant en Tunisie, elle avait vraiment eu ce choc en se disant si on me disait aujourd'hui tu retournes vivre là, je pourrais pas. Et du coup, voilà. Du coup, elle a eu cette idée. Elle en avait parlé aux producteurs, les frères Altmaier, qui ont voulu développer ça. Et une fois qu'elle avait commencé sur le scénario, moi, elle m'a appelé, on va dire, un peu plus pour la partie un peu humour. Puis voilà, elle ramenait tout ce qui était le fond. Et puis voilà. Et c'est vous-même qui avez eu l'idée de votre brillant personnage? Non, mais il est un peu comme ça dans la vie. Donc, non, mais c'est ça qui est horrible, c'est qu'en fait, Rim s'est beaucoup inspiré de moi. Ah. Du coup, c'est elle qui a beaucoup écrit mon perso. Non, mais c'est vrai qu'en fait, tous les persos qu'il y a autour de Rim sont un peu ses amis en fait qu'elle a dans la vraie vie. Donc, je suis un peu son grand frère aussi dans la vraie vie, et un peu un beau gosse aussi, comme dans le film. Et un peu salaud aussi? C'est possible? C'est vrai que je taille beaucoup, c'est vrai. Ouais, parce qu'il y a 2-3 coups que vous lui tailler, jouez dans ça le veut dire film. vanner, je sais pas si... Ouais, c'est peut-être traduire là, effectivement. Et les problèmes de panne, par contre, sont complètement fictionnés. Ah. Non, c'est vrai. Non, c'est important parce que... Non, c'est important parce qu'on passe la nuit ici. Je lance le dossier ou pas? Bon, alors là, c'est véridique. Bon, je lance le dossier. Ouais. Non, c'est... Bon, je lance le dossier, on lance le dossier, on l'ouvre. Parce que comme vous m'êtes très sympathique, je vais vous donner un dossier croustillant sur notre ami Fifi. Allez, on vous écoute. Les pannes sont réelles chez lui. Je répète, les pannes sont réelles chez lui. Au premier rendez-vous avec sa nouvelle copine, quand il a une nouvelle copine et qu'il a un premier rendez-vous, et qui passe à l'étape supérieure, on va dire, pour rester un peu correct, eh ben il n'y arrive pas. C'est pas filmé, hein, ce qu'on fait là. Il y a pas de... De toute façon, là, il y a ça va sur Internet. On voit après. pas, mais il y a après deuxième, c'est troisième rendez-vous, ça va. podcasté et le monde entier. D'accord. Ouais. Bon, tu peux continuer là, c'est très intéressant. Fifi a des pannes. Vous, le monde entier, je vous le dis, Fifi a des pannes. Voilà. Arrête. Imagine Kate Winslet et regarde. Ah, voilà. C'était quoi la scène la plus difficile à tourner pour vous, Philippe? Mais vraiment celle qui vous a coûté, quoi. Bah, c'est la scène au lit. Je suis au lit avec Cécile Cassel. J'avais jamais fait de scène au lit avec Cécile Cassel et ni personne. Et non, c'est particulier parce que c'est parce qu'il est tôt le matin et on est dans le lit en caleçon avec une jeune fille pas déplaisante du tout qui est en petite culotte et qui doit mimer un peu l'acte sexuel. Et nous, on doit faire genre on dort. Et là, on n'a qu'une crainte, on est sous la couette. Donc je suis sous la couette, elle est sur moi, je dois faire genre je dors. Mais elle joue le truc. Enfin, elle est comédienne. Et du coup, du coup, elle doit faire genre on y croit. Et du coup, je suis comme ça et je sens quand même qu'il se passe quelque chose. Et là, c'est la hantise de se dire si le monstre du Loch Ness se réveille. Comment ça se passe? Parce que on va être que deux à le savoir dans un premier temps. Et il y a 30 techniciens en face, là avec les caméras, le son et tout, et on est là et on se dit si ça se passe, donc on se concentre et on se dit bon, déjà dans le regard on va le voir tous les deux, et après est-ce qu'elle fait partager cette information à tout le monde? Du coup c'était très angoissant. Et du coup l'anecdote qui m'a aidé pour de vrai, c'est que la photo de ma grand-mère qu'on voit est ma grand-mère. C'est ma vraie grand-mère. C'est vrai. Et j'avais cette photo en face et ça marchait vraiment. Parce que j'ai réussi à... C'est vrai, je vous raconte pas de bêtises. Faut retenir ce truc, hein. La photo de la grand-mère. Et du coup, j'ai réussi à... Voilà, tel un samouraï. Il paraît que vous faites des imitations de Michael Jackson absolument décoiffantes. Pouvez-vous nous en faire une, là? Extraordinaire. Vous faites la musique dans la salle, s'il vous plaît. Qui a une musique de Michael Jackson sur son téléphone?
le dinosaure, Tarek, le... Vous avez déjà vu... Traductrice? Ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na, ta-na-na, ta-na-na-na-na, ta-na-na. Il sait faire la tortue, pour de vrai. Fais la tortue. Il en fait un dernier, Ouais. c'est l'écureuil. Non. Ah oui, ça c'est mythique, il paraît. Hein. L'écureuil. Allez, fais-nous l'écureuil. Alors, je tiens à dire que si j'avais moyen avec une meuf dans la salle, je perds toute crédibilité. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'étais jamais venu en Suisse. De même. Vraiment, je trouve le public très accueillant et donc merci beaucoup. Merci, ouais. Vraiment, hein. Merci. Merci énormément On a de passé nous un avoir très bon reçus. moment. On a passé un Merci très à bon vous. moment. Merci à vous. On a Merci eu la beaucoup de Suisse. plaisir à vous rencontrer. Merci. On espère revenir. Merci beaucoup. À tout bientôt.